C'est quand la dernière fois que vous vous êtes servi du théorème de Pythagore? Maintenant, mon capitaine. Vous vous souvenez, A carré plus B carré égale C carré, vous l'utilisez au quotidien? Non seulement on s'en souvient, mais on va s'en servir maintenant. On va utiliser le théorème de Pythagore et Excel pour augmenter notre chiffre d'affaires. Si vous êtes commercial ou entrepreneur, vous avez probablement déjà eu ce type d'extraction sous les yeux. Des centaines et des centaines d'entreprises à différentes adresses dans des dizaines de villes. Sauf que moi, ces villes, je les connais pas, en tout cas pas toutes. Basiquement, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de savoir lesquelles sont loin et lesquelles sont proches de moi. Comme ça, je vais pouvoir aller démarcher toutes ces entreprises efficacement et leur proposer mes services de formateur sur Excel. Soit dit en passant, cette vidéo, comme d'habitude, vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Du coup, c'est parti, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le théorème de Pythagore et Excel pour calculer la distance entre deux villes. Alors, c'est parti. Pour l'exemple, j'ai isolé quelques villes que vous voyez ici, qui sont dans le département du Doubs, et moi, je vais avoir envie de savoir à quelle distance elles se trouvent de Besançon, où je me trouve moi, pour savoir lesquelles je vais aller donc démarcher en premier. En tout cas, les entreprises desquelles de ces villes je vais aller démarcher en premier. Pour faire ce calcul de distance entre villes, comme je l'ai dit, on va utiliser Pythagore et Excel. Et pour pouvoir utiliser Pythagore, il va déjà falloir qu'on localise ces villes. Pour ça, on va utiliser le principe de latitude et longitude que je pense vous connaissez. Alors, vous connaissez déjà, mais on va quand même faire un petit rappel. La latitude, c'est un moyen de se positionner comme ceci sur le globe. Donc, la latitude 0, c'est cette ligne au niveau de l'équateur, et puis ensuite, ça augmente jusqu'au pôle Nord et jusqu'au pôle Sud. Ça, c'est ce qui va nous permettre de nous positionner, on va dire, verticalement. Ah oui, c'est clair. Ensuite, la longitude, eh bien, ce sont des lignes verticales tracées sur le globe. Ce sont donc les méridiens. Le méridien numéro 1, c'est le méridien de Greenwich que vous voyez ici et qui passe par la France. Donc, latitude-longitude, ça fait référence à ces notions-là, et ce sont avec ces coordonnées-là qu'on va travailler à partir de maintenant. Alors, sur ce graphe, j'ai positionné plusieurs villes françaises en fonction de leur latitude, donc verticale, et de leur longitude, horizontale. Si je prends une petite carte Google Maps et que je la positionne comme ceci, en principe, ça doit se superposer. Qu'est-ce qu'on constate, me direz-vous? Ça ne se superpose pas du tout. Là, Brest, je l'ai bien placé, mais toutes les autres, on voit que ça s'écarte peu à peu. Alors, c'est dû, on va dire, à deux facteurs principaux. D'abord, le premier facteur, c'est que, en termes d'outils, on part quand même d'un graphique Excel et d'une capture d'écran toute pétée sur Google Maps, donc il y avait peu de chances que ça matche parfaitement. Mais l'autre vraie raison, c'est que ici, je ne tiens absolument pas compte de la courbure terrestre dans tout ça. Alors, je suis désolé s'il y a une partie de mon audience qui est un peu platiste. Bonjour, je m'appelle Mike, je suis platiste. Mais pour le coup, la Terre est bel et bien ronde, et du coup, sachant que là, mon beau graphique sur Excel, c'est complètement plat, d'accord, et ça marche pas. Je vais juste revenir sur mon explication précédente ici, vous voyez bien que entre chaque méridien, en fait, la distance n'est pas du tout la même selon que je sois proche du pôle Nord ou proche de l'équateur. Et donc c'est ça qui fait que ça ne peut pas vraiment fonctionner de manière parfaite avec la méthode qu'on va employer. C'est pas forcément grave, donc voilà, qu'on soit clair, cette méthode, elle va être erronée, on va obtenir des résultats qui ne seront pas exacts, mais en termes d'ordre de grandeur, on sera plutôt pertinent, et donc moi pour ce que j'ai envie de faire, ça va très bien marcher, à savoir quelle ville est loin, quelle ville est proche, et avoir un ordre d'idée comme ceci. Bon, ce préalable étant posé, on va pouvoir continuer. Comment diable va-t-on utiliser Pythagore pour calculer la distance entre Nantes et Paris par exemple? Eh bien, comme ceci. Tac, Pythagore, on est d'accord, ça parle de triangle rectangle, eh bien, on voit là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la distance entre Paris et Nantes. Si on arrive à définir la longueur de mon côté A et la longueur du côté B, eh ben, on va pouvoir utiliser notre théorème A carré plus B carré est égal à C carré. Alors, comment est-ce qu'on va calculer d'abord mon côté A? Eh bien, on va utiliser les longitudes. La longitude de Paris, c'est 2,35. Ok, Paris, tac, 2,35, très bien. Nantes, c'est moins 1,55. Eh bien, si on fait moins 1,55 moins 2,35, on a moins 3,9 degrés, puisque là, on parle en degrés avec les latitudes et les longitudes. Alors, vous le faites dans un sens ou dans l'autre, ça reviendra au même. Vous aurez soit moins 3,9 degrés, soit vous allez avoir 2,35 moins 1,55, et vous aurez 3,9 en positif. Je vous rappelle que ça, on va le mettre au carré, et donc, un nombre au carré, il va forcément donner quelque chose de positif. Donc voilà, le signe n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on soustrait par quoi? On s'en fout, il n'y a pas de sens. En tout cas, il n'y a pas d'ordre.
On va faire pareil du coup pour notre côté B, où là je vais prendre du coup les latitudes. Paris est à 48,86 degrés, Nantes à 47,22. Et bien 48,86 moins 47,22, ça me fait 1,64 degrés. Partant de là, on va être capable de calculer notre distance en degrés. Pour faire ça, eh bien, on va utiliser d'abord la fonction racine. Et je veux faire la racine de quoi? Eh bien de c au carré, qui est égal à b carré plus a carré. Alors là, on peut utiliser une petite fonction somme carré. Voilà, c'est sympa, ça fait pas de mal. Et donc, on va faire la somme de 3,9 au carré et de 1,64 au carré. Ça me donne 4,23. Alors, on pourrait faire les choses de manière plus précise, évidemment, en prenant en compte plus de décimales. Là, on va avoir un truc très approximatif. Bref, j'ai calculé la longueur de mon côté C, mais je l'ai calculé en degrés. Alors, comment convertir nos degrés en kilomètres? Pour ça, on va faire référence à la Bible de tout, c'est-à-dire Wikipédia. Sur Wikipédia, quand on cherche des infos sur la longitude et la latitude, eh bien, on va trouver l'équivalence d'un degré selon la latitude à laquelle on se trouve. On a vu tout à l'heure que selon qu'on soit à l'équateur ou qu'on soit au pôle Nord, la distance entre deux méridiens n'est pas du tout la même. Et donc vous voyez que si vous êtes à Quito sur l'équateur, eh bien entre deux méridiens, 1 degré, ça va faire 111,3 km. Est-ce qu'un degré est égal à un méridien? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Si vous êtes à Helsinki, donc beaucoup plus au nord, 1 degré ça va correspondre à 55,5 km. Et à Bordeaux, donc c'est plus ou moins ce qui va nous intéresser, on va avoir grosso modo 78,85 km. Alors moi je vais partir là-dessus. Donc je retourne back dans Excel, on va dire conversion kilomètre, c'est 78,8. Pouf. Et du coup, distance Paris-Nantes, bah ça va être 78,8 fois 4,23. Ça me donne 333 km et des brouettes. Et si je vais sur internet et que je vais regarder la distance entre Paris et Nantes avant le d'oiseau sur un calculateur en ligne, je tombe sur 342 km. Donc 342, moi j'ai trouvé 333. On a quelque chose comme 3% d'erreur, ça me va très bien. Encore une fois, moi le but, c'est de comparer les distances des villes les unes avec les autres. Donc j'ai pas envie d'avoir une distance au mètre près. Moi je veux savoir grosso modo lesquelles sont très loin, lesquelles sont très proches. Et ce sera parfait. Bon, c'est très bien tout ça. Maintenant, comment on va faire pour le faire sur plein de villes à la suite? Sachant que ici, j'ai ni la latitude ni la longitude, donc il est bien gentil le garçon, mais ça commence à devenir compliqué. Vous allez me dire peut-être que ça ne commence pas et que c'est déjà compliqué, mais accrochez-vous, vous allez voir, c'est sympa. Alors certes, on n'a pas la latitude et la longitude, mais Excel est plein de ressources, en tout cas dans ses dernières versions. Et si j'essaye un peu de prendre la dernière ville là par exemple, et puis de la ressaisir de moi-même, bon étage. Là, vous voyez, quand je valide, il me propose convertir en données géographiques. Alors, si je clique là-dessus, réfléchis un petit peu, et pouf, il va me convertir tout ça en données géographiques, il vient de le lire. Alors, ville, il se dit, je ne connais pas cette ville. Oui, c'est normal, espèce de débile, ce n'est pas un nom, c'est le nom en tête. Oui, il ne connaît toujours pas. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de ces données géographiques? Parce que bon, vous allez me dire, c'est cool, il les reconnaît, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ajouter des infos spécifiques. Vous voyez, quand je sélectionne tout ça là, alors ça marche aussi si j'en sélectionne qu'une d'ailleurs, mais moi je le veux pour toutes, j'ai un petit bouton ici où je peux rajouter des informations qui dépendent des villes, puisqu'il les a identifiées, il les a reconnues comme étant des villes, il va pouvoir aller chercher des infos, notamment la latitude et la longitude. Et alors ça, c'est tellement beau, ça fait tellement plaisir, vous imaginez même pas. Donc ça, c'est la latitude et la longitude. Très bien. Alors maintenant, comme le but c'est quand même de comparer la distance avec Besançon, il va falloir ici idéalement que j'ajoute aussi la latitude et la longitude de Besançon. Sauf que, pour une raison étrange, il ne veut pas convertir. En fait, comme il n'y a qu'une seule ville,
ça lui vient pas à l'esprit tout de suite là que ce sont des données géographiques. Il a besoin d'avoir au moins 3 exemples, que ça commence à lui parler. Si je rajoute l'île, voilà. Ça y est, il a compris que ça pouvait être intéressant. Hop, c'est bon. On va enlever ces 3 là qui ne servent à rien. Je prends Besançon et j'ajoute la latitude et la longitude. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à causer. Dans la colonne D, je vais devoir calculer donc la distance de Besançon. Tac. Je vais réutiliser à peu près la même formule que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais avant ça, pour que ce soit un peu plus clair et que Corentin puisse faire un plus joli zoom, je vais simplement supprimer quelques colonnes, que j'ai laissé beaucoup trop de place, ça ne sert à rien. Voilà. Corentin, à toi de jouer pour le zoom. Comment on va faire le calcul? On va faire exactement le même que ce qu'on a fait tout à l'heure dans mon exemple explicatif entre Paris et Nantes. Là, je vais utiliser d'abord la fonction ratienne qui va me permettre de redescendre parce que sinon je vais obtenir la distance en degrés au carré. Moi, je ne veux pas le carré, donc la fonction racine va nous aider. Et puis, je vais utiliser la fonction somme carré de nouveau pour faire ce dont j'ai besoin. Alors, le premier carré que je souhaite, ça va être 47, donc la latitude de la ville que j'étudie, moins la latitude de Besançon. Là, il faut que je pense à mettre des dollars pour que tout fonctionne correctement. Le deuxième carré, ça va être pour la longitude. Donc, je prends ça sans le figer pour que je puisse étirer. Donc, je ne mets pas de dollars. Et j'y soustrais. Tac 6,0214. Très bien, je valide ça comme ça. Et j'obtiens une distance, mais attention, j'obtiens une distance en degrés. Donc, il va falloir que je multiplie ça par mon coefficient. 78,8, voilà, pour obtenir des kilomètres. Si j'étire ce calcul-là, a priori, j'ai fait une connerie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est tout simple, regardez. J'ai pas mis de dollars sur J6. Du coup, si je descends un petit peu, ça marche beaucoup moins bien, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de kilomètres. Donc, pas de panique, je reviens ici. Je me positionne là sur J6, je fais F4 pour rajouter les dollars. Et je peux étirer, voilà. Alors, je peux faire un petit contrôle de cohérence, avancer 16 km, ça me parle à peu près, arc et sonnant, ça me parle aussi 25 bornes, c'est pas absurde. Globalement, on a un ordre de grandeur qui est pas mal du tout. Et pour faire ça, vous avez vu, on a utilisé 2 fonctions relativement simples, somme carré, racine, c'est tout bête, et ça nous donne un ordre de grandeur. À partir de là, si je le souhaite, je peux beaucoup plus facilement identifier des villes facilement accessibles, par exemple Beurre, qui est à 3 km de moi, je vais commencer par aller là-bas, avant d'aller à Bétoncourt à 65 bornes, ou encore à Arbois, qui est également à 65 bornes. Alors évidemment, là, ça ne nous donne pas forcément d'informations sur quelles villes sont proches les unes des autres. Pour ça, il va falloir se creuser un petit peu plus la cervelle, éventuellement basculer en VBA. Si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, dans cette vidéo, vous avez découvert comment utiliser Pythagore dans Excel, comment récupérer la latitude et la longitude de différentes villes grâce aux données géographiques. Et puis au passage, on a fait une bonne piqûre de rappel sur des petites notions mathématiques, sur ce que c'est que la latitude et la longitude. J'espère que ça vous a bien intéressé et que vous en aurez une utilité par la suite. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire pour me dire que ça vous a été utile ou pour me poser vos questions si vous en avez. Et si vous avez besoin de formation, vous l'avez compris, c'est mon métier, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez tout ce qu'il faut en description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.